Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV font le point sur le marché du véhicule neuf et sur l'état du marché du véhicule neuf. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'une tendance qu'on va tenter de deviner pour l'année 2023. C'est le bioéthanol. Mais d'abord, on va tirer le bilan de l'année dernière, en 2022, avec Jérôme Loubert. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes directeur du développement de Flex Fuel Energy. Est-ce que c'était une année record pour le bioéthanol l'année dernière ? Exactement, c'était une année record, une année exceptionnelle. Je me rappelle de l'année dernière où nous donnions des chiffres objectifs de 25 000 boîtiers lors de la conférence de presse du bioéthanol de début d'année où ça paraissait très ambitieux. Et au final, nous avons terminé au-delà des 55 000 boîtiers vendus sur l'année et installés dans les véhicules. Donc, en effet, une année record. Une année de tous les records. On va faire un petit peu de pédagogie pour ceux qui nous écoutent. Vous parlez de boîtiers et de bioéthanol. Alors d'abord, on va commencer par le bioéthanol. On rappelle ce que c'est. C'est le carburant, mais il est produit comment ? Alors, c'est un carburant qui est produit à partir de biomasse, d'où le nom de bioéthanol. Ouais. Et donc, cette biomasse, c'est quoi ? C'est généralement des betteraves, betteraves sucrières, pas la betterave rouge de la salade, et puis du blé potentiellement, du maïs, mais également des résidus de végétaux, comme par exemple les mares de raisin qui sont réutilisées pour être distillées et produire donc de l'alcool. L'éthanol, c'est de l'alcool. L'éthanol, c'est de l'alcool et on fait rouler nos voitures avec ça. Vous avez parlé maintenant de boîtier. Expliquez comment ça fonctionne. Alors, ce sont des boîtiers qui permettent d'adapter l'injection de votre voiture pour rouler aussi bien au bioéthanol qu'à l'essence. Quasiment l'intégralité des moteurs essence à injection sont compatibles et les modèles depuis 2001 sont là aussi, 9 véhicules sur 10 sont homologués. Donc, vous avez la capacité donc, de mettre ce boîtier qui va rajouter un peu de carburant. Il faut un petit peu plus de bioéthanol que d'essence pour rouler avec la même combustion. Et donc, ce boîtier va ajouter un peu d'injection directement sur les injecteurs et faire une conversion idéale qu'on appelle flex fuel, et donc une conversion éthanol ou essence ou n'importe quel mélange des deux. Le boîtier va tout gérer. Donc, une fois que j'ai fait poser ce boîtier, je roule à quoi ? Je roule à l'éthanol, je roule plus à l'essence. Normalement, vous roulez à l'éthanol. En ce moment, il y a plus de 75 centimes d'euros de différence par litre. Il n'y a pas photo. Donc, je peux vous assurer qu'au prix de l'essence actuelle, vous faites le plein à l'éthanol. Mais si jamais vous aviez un besoin de faire un petit rajout d'essence ou autre, parce que vous avez une pompe sur l'autoroute qui ne proposerait pas, par exemple, d'éthanol, vous pouvez tout à fait le faire. Malgré le boîtier. Votre moteur est Flex Fuel. Voilà. Le boîtier, lui, il est Flex Fuel, c'est son nom, c'est également le nom de notre entreprise. Flex Fuel, c'est la flexibilité du carburant. Exactement, c'est assez pratique. Ça fait gagner de l'argent, en tout cas ça fait faire des économies, mais ça permet aussi de moins polluer, on est d'accord ? Évidemment, c'est la première vertu du bioéthanol, c'est que c'est un biocarburant qui n'est pas issu des carburants fossiles. Et donc, l'économie de pollution du puits à la roue, c'est plus de 70% d'émissions de CO2. C'est également des particules en moins. Donc, c'est véritablement un carburant vertueux qui permet d'être une alternative immédiate et très économique au sans-plomb. Sauf que, maintenant, on va parler aussi de ce qui peut fâcher dans l'opinion publique. On est dans une période où on approche à grands pas de l'instauration des zones à faible émission qui vont exclure de plus en plus de véhicules polluants. Imaginons que j'ai un vieux véhicule essence, que je lui fasse poser un boîtier pour pouvoir rouler à l'éthanol et donc moins polluer. Est-ce que je change ma vignette critère ou pas ? Alors, première chose, votre véhicule, pour profiter d'un boîtier éthanol, il devra être pas plus vieux que 2001. Ça, c'est important. Sinon, vous ne pourrez pas homologuer votre véhicule. Et ensuite, en effet, depuis 2001, certains véhicules seront concernés par les ZFE et donc les vignettes critères 3 ou 4. C'est ça. Et donc, dans ce niveau d'émission et de vignettes critères, à ce jour, il n'y a pas de modification grâce à la pose d'un boîtier éthanol. En revanche, il y a déjà des dérogations dans un certain nombre de villes. Montpellier, l'agglomération de Montpellier, l'agglomération de Reims également. Et on travaille avec les pouvoirs publics pour l'application d'une vignette critère supérieure, c'est-à-dire que vous seriez en 3, vous passeriez en 2. Et ça vous permettrait donc de pouvoir rouler dans les ZFE
En tout cas, aujourd'hui, c'est très bien parti puisque toutes les études qui sont menées en laboratoire, à l'UTAC principalement, permettent de voir une baisse des émissions polluantes. Évidemment. Et donc une capacité à obtenir la catégorie supérieure. Alors malgré tout, une question toute bête. On n'a pas de pétrole, c'est un fait en France, on n'en a quasiment pas. En revanche, on a des betteraves. On pourrait en produire massivement. En plus, ça a un avantage, ça en a plusieurs, ça pollue moins. Et ça coûte moins cher à la pompe. Pourquoi, justement, on n'y passe pas tous? Quels ont été les freins? Pourquoi, par exemple, alors qu'on approche de l'instauration de plus en plus dure de zones à faible émission, il faut se battre pour obtenir une amélioration de la vignette critère alors que ça pollue moins? Qu'est-ce qui coince? Alors, évidemment, il y a toujours des lobbies de part et d'autre qui militent pour leur solution. Oui. D'ailleurs, c'est contre ça, nous, plutôt qu'on se bat. C'est sur l'application et la généralisation d'une seule solution pour tout le monde. Nous, on pense que chaque personne a une utilisation de son véhicule et donc a une solution qui lui correspond. L'anti-diesel, c'est une chose, mais aujourd'hui, il est difficile de trouver une solution plus vertueuse écologiquement qu'un poids lourd qui va faire Paris-Marseille à charger qu'un diesel. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas beaucoup mieux qu'un véhicule électrique pour des petits parcours en ville. Et il n'y a pas beaucoup mieux que l'éthanol pour la flexibilité, c'est-à-dire faire des petits parcours, des parcours moyens ou des grands parcours. Donc aujourd'hui, c'est une solution parmi d'autres. Nous, on apporte une solution de transition énergétique chez Flexfuel. Et c'est cette solution qu'on souhaite pousser et pour laquelle on souhaite obtenir des avantages. Il y a déjà des avantages certains, évidemment le prix du carburant, le fait qu'il y ait des aides. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est très peu connu, mais il y a 500 € de subvention par la région pour convertir votre véhicule à l'éthanol. Il y a également des cartes grises gratuites dans un grand nombre de régions. La vignette critère, c'est l'étape suivante, c'est celle qu'on vise véritablement dans très peu de temps. Et en tout cas, oui, ce serait l'étape la plus importante. Dernière question, est-ce que c'est un plus sur le marché de l'occasion, cette fois-ci, lorsque une voiture est proposée avec un boîtier? C'est un plus indéniable. Aujourd'hui, d'une part, un certain nombre de professionnels rejoignent notre réseau pour pouvoir convertir leurs véhicules de leur parc de véhicules d'occasion, puisqu'ils ont des difficultés à écouler un certain nombre de véhicules qui consomment trop, qui sont trop chers à l'utilisation. Et d'autre part, des utilisateurs, des automobilistes, visitent un certain nombre de vendeurs de voitures neuves, puisqu'on installe également des voitures neuves ou d'occasion, et font la comparaison au prix au kilomètre. Et donc, au 100 km, quand vous avez un véhicule qui vous coûte 6 € et un autre véhicule qui vous coûte 10 €, eh bien, votre choix est relativement vite fait si en plus la carte grise est gratuite. Exactement. Donc, aujourd'hui, les chiffres qu'on a de nos partenaires vendeurs de VO, c'est qu'un véhicule équipé à l'éthanol, d'une part, se vend un peu plus cher. C'est un équipement valorisable sur la voiture, contrairement à un autoradio ou une paire de jantes. C'est un équipement véritablement valorisable sur la voiture, homologué, donc qui est visible sur la carte grise et qui ne posera pas de problème au contrôle technique. Et d'autre part, qui permet de faciliter la vente. Et le chiffre est important. On vend 6 fois plus vite une voiture à l'éthanol en VO qu'à l'essence. Et ça, c'est quand même assez pratique. Merci Jérôme Loubert, directeur du développement de Flexfuel Énergie. Merci pour cet éclairage sur le bioéthanol et les suites pour ce marché en France. Et puis à une prochaine fois sur Sud Radio. Avec plaisir. Au revoir.